dans cet exercice, on va travailler sur le dernier exercice dans la partie des tableaux où on va écrire un algorithme qui permet de renverser un tableau de taille 6. On suppose qu'on a un tableau qui contient 6 éléments. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord de demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de ce tableau-là et puis l'algorithme va renvoyer le tableau de même taille ayant les valeurs dans l'ordre inverse. Donc c'est ça le rôle de cet algorithme. Avec une autre explication à l'utilisateur, ce qu'il va saisir, il va saisir les éléments du tableau et après ce qu'on doit afficher, ce sont les mêmes éléments du tableau mais dans l'ordre inverse. Je vous donne un exemple d'exécution de cet algorithme. On suppose que l'utilisateur a saisi les valeurs A1, A2, A3 et A6 dans le tableau d'entrée. Alors au niveau du tableau de sortie, on doit avoir les mêmes éléments mais dans l'ordre inverse. Donc c'est ça l'objectif de cet exercice. Un exemple, si on a les valeurs suivantes, 3, 16, 5, moins 1, 18 et moins 7, le résultat doit être moins 7, 18, moins 1, 5, 16 et 3. Avant de passer à l'écriture d'algorithme, je vous donne la méthode qu'on va suivre ensemble. D'abord, la première chose, comme l'habitude, l'utilisateur doit saisir les éléments du tableau. Donc on a vu dans plusieurs exercices comment demander à l'utilisateur de saisir plusieurs éléments d'un tableau. Donc il suffit d'utiliser une boucle et après l'utilisateur, à l'aide de l'instruction lire, il va saisir les instructions par exemple ou bien les valeurs par exemple 3, 16, 5, moins 1, 18 et moins 7. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape consiste à parcourir le tableau inversé. Donc déjà on doit déclarer dans la mémoire de l'ordinateur qu'il y a deux tableaux. Donc le tableau d'entrée et tableau de sortie de même taille. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une boucle sur ce tableau là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va parcourir le tableau à partir de la dernière case. On va commencer ici, après on passe là, on passe là, on passe là, et jusqu'à la première case. Alors, ce qu'on va faire dans chaque itération de cette boucle, c'est d'affecter cette valeur à cette case par exemple, cette valeur à cette case, ainsi de suite. Alors, je vous donne un exemple. Au niveau de la première itération, on va commencer avec l'indice 0 du tableau TE et après, on va choisir la dernière case du tableau TS. Et après, comment affecter cette valeur à cette case-là? Tout simplement, on va utiliser l'instruction suivante. Alors, on sait déjà que la taille du tableau, c'est 5. Alors, on va donc soustraire 0 du 5 et après ce qu'on va affecter c'est affecter TE de 0. Alors après donc comment avoir la valeur 1, 0, 1, 2, 3 ainsi de suite. Donc nous allons utiliser I. Alors on va utiliser une boucle pour au début U c'est la valeur 0, le passé 1 et après ce qu'on va faire c'est faire tout ça. Après lorsque I passe à 2 donc ça c'est I égale à 0, lorsque I passe à 2 ou bien à 1, désolé. Donc ici ce qu'on va faire c'est de passer à cette case là au niveau de tableau d'entrée. Après donc là c'est TE1. Après ce qu'on va faire c'est de soustraire 1 de 5, c'est-à-dire l'élément T de TS4 dans ce cas là. Donc ça c'est après l'exécution de la première itération, l'exécution de la deuxième itération, c'est ça le résultat. Donc toujours on va soustraire cette valeur de la taille du tableau, donc pour TS, donc 5 moins 1 ça va donner 4 et après on effectue l'affectation. Après la même chose, 5 moins 2 ce qui va donner 3, donc on va affecter TE de 2 à TS3. La même chose pour TS2, après TS1 et finalement TS0, donc c'est-à-dire 5 moins 5 c'est TS0 et on va affecter à TS0 la valeur qui existe là au niveau de la dernière case du tableau TE5. Alors c'est ça la démarche qu'on va suivre ensemble pour écrire cet algorithme. Maintenant on passe à l'écriture. Alors la première chose c'est de commencer avec le mot algorithme et on va choisir comme nom inversé. La deuxième étape c'est la déclaration des variables. Alors pour les variables, nous allons utiliser deux variables pour les tableaux. Donc, on a une première variable, c'est le tableau TE comme on a vu dans l'explication. TE, c'est tableau d'entrée où l'utilisateur va saisir les éléments de ce tableau-là. Donc, la taille de ce tableau-là, c'est 6, ces éléments. Donc, le type des éléments de ce tableau-là, c'est des entiers. Après, le deuxième tableau, c'est tableau de sortie ou bien le tableau inversé, donc TS.
la taille c'est aussi 6 et le type des valeurs ce sont des entiers. Vous pouvez choisir un autre type. Alors après on va utiliser ou bien on va déclarer une autre variable, c'est la variable i qui va être utilisée comme indice pour parcourir les éléments de chaque tableau. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de commencer le bloc début-fin. Alors au début ce qu'on va faire c'est de demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de tableau TE, tableau d'entrée. Donc pour faire ça, comme l'habitude, on va utiliser une boucle qui va aller du premier ou bien de la première case, c'est-à-dire la case où l'indice est 0, à la dernière case, la case où l'indice est 5. Avec un pas de 1, et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement demander au début à l'utilisateur en affichant un petit message donné l'élément. Après on va mettre là donc i plus 1, par exemple l'élément 1, l'élément 2 jusqu'à l'élément 6. Ça juste pour l'affichage, mais au niveau de l'écriture de l'algorithme, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'utiliser lire, mais dans ce cas-là, directement avec TE. Donc là, c'est tableau d'entrée, entre deux parenthèses, i. Voilà. Donc ça, c'est la récupération des données. Voilà. Après, on va mettre la fin pour. Après, la deuxième étape consiste à faire l'affectation. On va parcourir le premier tableau, ou bien dans ce cas-là, le tableau d'entrée de 0 jusqu'à 5. Et le deuxième tableau, on va parcourir ce tableau-là de 5 jusqu'à 1. Donc, comment faire ça? Donc, la méthode est très très simple. D'abord, on va, comme j'ai déjà expliqué, on va commencer la boucle. Toujours i commencera de 0 à 5. Dans ce cas-là, le passé 1. Après, on va ajouter faire. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est d'affecter à TS, comme on a vu dans l'explication. 5 moins i. Pourquoi 5? Puisque l'indice du dernier élément du tableau C, on a 6 éléments. L'indice du dernier tableau, c'est 5. Puisqu'on commence de 0. I, donc toujours au début, donc i c'est 0, donc l'élément TS5. Après, i passera à 1, c'est-à-dire TS4. 3, maintenant on passe d'une façon décroissante. Donc voilà pour parcourir les éléments du tableau TS. Donc juste ça c'est juste une proposition d'une méthode. Donc si vous avez une autre solution ou bien une autre méthode, vous pouvez la partager dans la section des commentaires. Alors là on va affecter à TE quoi ou bien à TS, donc tout simplement i. Alors après on va tout simplement mettre fin pour. Et la dernière chose, comme l'habitude, c'est d'afficher les éléments du tableau. Donc pour l'afficher, donc on va utiliser tout simplement là, ici, par exemple, pour l'afficher, donc tout simplement on peut mettre le texte suivant, écrire, par exemple, l'élément. Dans ce cas-là, virgule i plus 1, c'est-à-dire on commence de 1 jusqu'à 6, mais au niveau d'affichage du tableau, on doit commencer l'affichage de 0. Alors du tableau inversé dans ce cas-là, et on va mettre TS entre deux parenthèses de i, le tableau de sortie, puisque au niveau du tableau de sortie, on a tous les éléments du premier tableau, c'est-à-dire tableau TE, mais dans l'ordre inverse. Voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice 42. Donc au début, on a récupéré les valeurs du tableau TE. Après, on a affecté dans l'ordre décroissant au tableau TS les éléments du tableau TE. Et finalement, on a affiché les éléments du tableau TS avec cette boucle. Et voilà, donc ça c'est le dernier exercice dans la partie des tableaux. Les prochains exercices vont aborder la partie des fonctions et des procédures.